Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. J'adore les puzzles en bois de chez Rocker, j'adore ça. Mais je suis comme tout le monde, il y a un moment où j'arrive à saturation. Prenez les fraises par exemple, j'adore les fraises, mais si je bouffe une bassine de fraises, eh ben, j'ai mal au bide. Voilà. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui ce sera sûrement la dernière fois que je vais tester un puzzle comme ça, parce que bon après on commence un petit peu à avoir fait le tour, vous savez ce que c'est maintenant. J'en ai deux à tester comme la dernière fois, la pendule qu'on n'avait pas faite la dernière fois, et un autre Marble Climber. C'est pas le même que la dernière fois, il est un petit peu plus grand celui-ci. Donc comme j'étais pas trop sûr de savoir lequel des deux vous aviez envie que je fasse cette fois-ci, plutôt que de faire un choix arbitraire moi, eh ben je vous ai posé la question sur Facebook. Les résultats ont été très serrés. 16 voix pour le Marble Climber, 18 pour la pendule. Donc aujourd'hui, on va faire la pendule. Et pour ceux qui se disent hey, quand est-ce que tu vas faire celui-là? Jamais. Je vais l'offrir au fils d'un pote qui avait beaucoup aimé le premier Marble Climber que j'avais fait. Comme ça, je serai débarrassé. C'est pas que j'aime pas ça, c'est que... Voilà, 3 c'est bien, quoi. Pas plus. Et voilà, donc je pense que vous commencez à avoir l'habitude de ce genre de puzzle. On voit le modèle fini ici. On ne sait pas trop quelle taille il va faire au final, mais vu que la boîte est un peu plus large que d'habitude, je pense que ça va faire un truc assez haut. On verra bien une fois que ce sera fini. Il y a 170 pièces dans ce modèle-là. 14 ans et plus, ils mettent ça pour tous les modèles apparemment. Bon, bah c'est un puzzle, ok, d'accord. Il y aura des engrenages. Et en fait, pour ceux qui se posent la question, il s'agit d'une pendule mécanique et non pas d'une pendule à pile, par exemple, à quartz. Donc on aura, entre autres, parmi les différents accessoires, un ressort ici avec la clé et le petit machin pour le remonter. Et en fait, après, sur la course de, je pense, 1 ou 2 journées, vous aurez l'heure et ensuite, à chaque fois, il faudra remonter le ressort. Cette fois-ci, on a 5 planches prédécoupées. Toujours ce plastique qui recouvre l'ensemble, qu'on va enlever. Hop là. Donc ça se déboîte un peu comme un coffret. C'est assez joli, c'est pas mal parce que ce genre de présentation, c'est idéal quand on veut faire un cadeau. Et je dis pas ça parce que c'est bientôt la fête des pères. D'ailleurs, tiens, je vais essayer de voir si je peux pas négocier avec le fabricant un petit coupon spécial fête des pères ou un truc comme ça. Utiliser ça comme argument pour essayer de négocier une petite remise avec vous. Donc, c'est très joli, tiens. Le carton est un peu différent. Peut-être qu'ils ont revu leur packaging pour les nouvelles versions. Parce que là, on a plein de rouages, ou peut-être que c'est juste pour ce modèle-là en particulier. C'est pas mal la découpe en forme de roue dentée, j'aime bien. Ça s'ouvre comme ceci, un peu comme une boîte de chocolat. Et on a directement nos planches de bois. Elles sont dans du cellophane. La petite notice de montage. Ça a l'air assez court par rapport à celle que j'avais eue avant. Ouais, il y a toujours une vingtaine d'étapes, comme d'hab. Petite carte de garantie. Et puis les différents accessoires. Donc là, le fameux ressort, bien sûr. Les petits manchons en plastique pour mettre les petites tiges métalliques. La paraffine pour lubrifier les engrenages. Vous commencez à connaître. C'est marrant, il y a une sorte de poids là. C'est peut-être pour le balancier. Le ressort, par contre, je le vois pas. Il n'a pas l'air d'être là. Il est ici. Voilà. Ah, il est large. Je pensais pas que ça allait faire une bande aussi large. Mais bon, ça a l'air d'être du bon ressort déjà. Mais il n'est pas très long. Donc je sais pas combien de temps il va durer celui-là. J'espère au moins une journée, parce que s'il faut remonter le truc toutes les 5 heures, ça risque d'être un peu chiant. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va tout de suite pouvoir regarder les détails des planches de bois. Donc comme je le disais, les planches de bois sont elles aussi dans de la cellophane, mais comme cette fois-ci elles font toutes exactement la même taille, ça va pas être évident à ouvrir ça. Il va falloir trouver le moyen de se glisser entre 2 planches ou quelque chose comme ça. Ils auraient peut-être pu penser à mettre, je sais pas, une petite languette comme sur les vaches qui rient, tu vois, un truc, pour que ce soit plus facile à déballer, parce que là, franchement, on se prend la tête. Déjà qu'il va falloir se prendre la tête à le monter, le truc. On voit qu'il y a du papier de verre 240 ici. Ah, ah, ah. Ça y est, je sens que ça vient. Ah, c'est ce qu'elles me disent toutes. Ah. Voilà. Ok. Un seul carré de papier de verre, c'est peut-être un petit peu rapide. Ils auraient peut-être pu en mettre 2 ou 3 quand même. Mais bon, voilà les planches de bois. C'est toujours aussi joli, toujours aussi propre. On voit bien que le bois est de qualité.
C'est super beau. J'ai même l'impression que ça a été amélioré par rapport au précédent que j'ai fait. Est-ce que le système de découpe laser a été encore revu à la hausse? Je sais pas. Bon, c'était déjà très bon avant, hein, mais ça m'a l'air d'être un peu plus fin, un petit peu plus propre dans la découpe. Bah écoutez, je vous dirai ça pendant le montage. Donc le montage, je vais le faire en time-lapse, parce que sinon ce serait beaucoup trop long, évidemment. S'il y a des opérations qui me semblent importantes à évoquer pendant le montage, eh ben, je reviendrai dessus à ce moment-là. Ce que je vois déjà, c'est que la roue dentée ici, elle est balèze, hein. C'est certainement la pièce de bois la plus grande que j'ai jamais vue sur tous les modèles que j'ai fait dans cette collection. C'est assez prometteur. Bien, alors là, je pense être arrivé à peu près à mi-chemin du montage, hein. Je suis à l'étape 12. Et ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, il y a une chose qui semble très importante dans ce montage, c'est les espacements. Comme vous voyez, on fait pas mal de pièces où il faut mettre des petites rondelles, mais qui sont suspendues, en fait, à une distance bien précise. Du coup, en fait, pour être toujours sûr d'avoir le bon espacement, ils nous ont fait construire tout un tas de petits machins comme ça en bois où vous voyez la hauteur change. Donc c'est des petits outils de mesure en fait. Et il y en a plein, hein. Là j'en suis déjà à une dizaine quasiment, regardez-moi ça. Donc on passe pas mal de temps finalement à construire des outils qui permettent de faire l'objet, presque limite plus que l'objet en lui-même. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait les petits outils, c'est vachement plus facile de faire le montage. Donc vous voyez, on fait plein de petits rouages qui sont divisés entre eux, hein, et qui vont venir s'encastrer. Et là j'ai commencé à faire une partie du cadre. Ça commence tranquillement à prendre forme. Voilà, donc pour le moment aucun des engrenages ne se touche. Mais je pense que ça va pas tarder quand on va avoir mis tous ces éléments-là ensemble. Allez, je reprends le montage.
Et voilà le produit fini. Alors j'avais beau m'y attendre, c'est vraiment un produit très grand, hein. J'ai été obligé de reculer la caméra pour pouvoir vous le montrer. Ça ira pas sur une table de nuit, ça c'est clair. Faudra prévoir une belle grande étagère pour mettre ce produit-là en évidence, hein. Bon, après voilà, hein, on en a pour son argent au moins. On a quelque chose de bien visible avec toutes ces parties visibles, là, tous ces engrenages. Ça lui donne un look assez sympatoche quand même. On voit qu'on a deux cadrans, un pour les heures et un pour les minutes. Je pense qu'ils ont séparé les deux pour que le montage soit plus simple. Bah, c'est pas mal, en même temps ça lui donne une petite originalité. On remonte le ressort ici, en bas, et le balancier se trouve ici en haut. Alors je vais le mettre en route, mais je sais pas si la table est super plane. Si c'est pas le cas, ça risque de s'arrêter au bout de quelques minutes. Mais c'est pas grave, ça vous permettra déjà de voir le mécanisme tourner. Voilà, donc c'est un mécanisme à balancier. Le ressort emmagasine de l'énergie et permet à l'ensemble de fonctionner. On va essayer de le faire tourner pendant une minute pour voir si l'aiguille des minutes a bougé ensuite. Je zoomerai parce que je suis pas sûr qu'à une telle distance vous puissiez bien voir. Mais c'est vachement intéressant en tout cas à monter cet objet-là. Et même si évidemment, à cause de la mécanique en bois, ce ne sera pas d'une précision redoutable, l'aspect scientifique est quand même intéressant puisqu'on voit bien comment ça marche de l'extérieur comme ça. Voilà, donc déjà je vois que l'aiguille des minutes a bougé un petit peu. On va le laisser continuer. Alors pour ceux que ça intéresse, la précision est pas géniale, hein. J'ai vérifié sur une heure, on perd déjà quelque chose comme 2 ou 3 minutes. Ça va un peu trop vite en fait même, on les gagne. C'est-à-dire qu'en une heure, l'horloge va marquer une heure et 3 ou 4 minutes. Et puis en termes d'autonomie, le ressort est pas génial, hein. Ça c'est le genre de ressort qui va vous durer, je sais pas, peut-être une douzaine d'heures, pas plus, hein. Donc pour donner l'heure, ce sera pas l'idéal, c'est clairement pas fait pour ça, c'est clairement un objet décoratif, fonctionnel néanmoins, mais décoratif. Mais voilà, en termes de déco, je trouve que l'essentiel est assuré. C'est vraiment un beau produit. Je vais essayer de zoomer et vous allez voir qu'il était pile poil minuit quand j'ai démarré le mécanisme. Et maintenant, hop, on voit bien que l'aiguille des minutes, elle indique une minute. Ça marche. Et bien voilà, c'était le test de cette chouette petite pendule en bois de chez Rocker. Vous avez remarqué que je n'ai pas donné de note à ce produit, c'est bien normal, hein. Ça ne sera ni l'horloge la plus précise, ni l'horloge la plus autonome du siècle. C'est avant tout un chouette puzzle à monter et un joli petit objet de décoration. Maintenant, moi, je vais aller soigner les échardes que j'ai dans les pouces. Je vais m'empresser de me débarrasser en l'offrant du dernier modèle qui me reste pour que vous me demandiez surtout pas de l'installer. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Qu'est-ce que c'est stressant, les horloges qui font du bruit?